je m'appelle Mamoudou Diouf, professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre. Je sers au CEM Aounsani. Et d'abord, coronavirus oblige, donc respectons d'abord les règles d'hygiène. Donc se laver les mains avec de l'eau et du savon, ou bien avec une solution hydroalcoolique. Donc nous sommes très contents, très heureux donc, de participer à cet élan de solidarité qui nous donne l'opportunité via Casa TV de pouvoir s'adresser directement à nos élèves dans ce qu'on appelle le e-learning, c'est-à-dire enseignement à distance en période de crise. Et c'est l'occasion aussi de magnifier, de manifester aussi, de louer cette initiative qui est la bienvenue, qui est salutaire, qui nous permet aussi de participer à cet élan de solidarité, de générosité. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus répondre à cet appel de l'honneur. Chers élèves, nous ne sommes pas là pour reproduire les cours que vous avez déjà fait en classe, non. Nous ne sommes pas là aussi pour remplacer vos professeurs. Donc nous sommes venus ici pour vous aider, vous assister à distance. Donc via Casa TV, notre partenaire technique que nous remercions au passage. Maintenant, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une leçon, un chapitre très vaste qui est connu des élèves, un chapitre nommé racine carrée. Donc la racine carrée, c'est le premier chapitre en études numériques de la classe de 3e. Et pour la séance d'aujourd'hui, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire un résumé de toute la leçon. Donc nous allons essayer de revenir sur la première séquence donc, du chapitre. Donc intitulé définition et notation. Maintenant, si le temps qui nous est imparti nous le permet, on va entamer aussi la deuxième séquence sur les nombres irrationnels et sur l'ensemble R, et enfin terminer sur les propriétés des racines carrées. Donc la racine carrée, comme vos professeurs vous l'ont expliqué, donc il faut pour la première séquence connaître donc, la définition et la notation. Donc ce qu'on attend de vous pour la première définition, pour la première séquence, c'est de connaître, de reconnaître, de pouvoir restituer la définition de la racine carrée d'un nombre rationnel positif ou nul. Ça c'est un. Toujours dans cette séquence, ce qu'on attend de vous, ce que vous devez apprendre aussi, c'est de reconnaître la notation de la racine carrée d'un nombre rationnel qui est positif ou nul. Et un autre objectif de cette séquence, c'est de pouvoir calculer la valeur exacte ou une valeur approchée de la racine carrée d'un réel positif ou nul. Donc, pour la définition, donc, on va se référer au programme national. La définition est unique en mathématiques. Donc, la racine carrée d'un nombre rationnel qu'on appelle A, donc, on peut dire soit A un nombre rationnel positif ou nul. On appelle racine carrée de A le nombre dont le carré est égal à petit a. Donc voici la définition qui figure dans votre cahier de cours. Donc A est un nombre rationnel positif ou nul. On appelle racine carrée de A le nombre positif ou nul dont le carré est égal à A. Donc là j'ai mis positif. Donc le nombre positif ou nul ici. Le nombre positif ou nul dont le carré est égal à A. Et on le note pour la notation
on le note 2 points, racine de A. On lit racine de A. On lit racine carrée de A. Ça, c'est la notation. Maintenant, le symbole qui est là, qui est au-dessus de A, on l'appelle ce symbole, on l'appelle le radical. Et le nombre qui est à l'intérieur ici, on a A, qui est positif ou nul, on l'appelle le rectangle. Voilà. Donc, ici vous avez la définition et vous avez la notation. Maintenant, nous allons exploiter cet exemple pour vous montrer comment calculer la valeur exacte d'un radical et aussi vous montrer comment calculer la valeur approchée par défaut ou bien par excès donc d'un radical. Ok? Donc, en résumé, pour ces séquences, c'est très simple. Ce qu'on a de c'est de reconnaître, pouvoir restituer la définition de la racine carrée, mais aussi reconnaître la notation de la racine carrée d'un nombre qui est toujours positif ou nul. Ok? Maintenant, on va essayer d'exploiter l'exemple. Calcule la valeur exacte des radicaux suivants. Racine de 0, racine de 1, racine de 4, racine de 25, racine de 3. Donc, vous avez l'habitude de le faire en classe. Donc, on va essayer de répondre à la première question. Pour racine de 0, d'abord je vérifie, est-ce que le A est positif ou nul? Ici, on a A qui est 0, donc c'est bon. Donc, à quoi est la racine de 0? Donc, je me pose la question à savoir, quel est le nombre que je multiplie par lui-même et qui va me donner 0? Quel nombre multiplié par lui-même et qui va me donner 0? Ou bien quel nombre je vais élever à la puissance 2 qui me donne 0? On voit que c'est 0 fois 0 qui donne 0. Donc on dirait que la racine de 0 égale à 0. Même démarche. Pour la racine de 1, toujours, quel nombre ou bien quel nombre rationnel positif que je multiplie par lui-même et qui va me donner 1. Donc, le nombre rationnel que je vais multiplier par lui-même et qui va me donner 1 n'est rien d'autre que 1. Donc, ça veut dire que la racine de 1 égale à 1. On continue. Même démarche, la racine de 4. Quel nombre rationnel positif que je vais multiplier par lui-même qui me donne 4? Ou bien quel nombre rationnel positif élevé à la puissance 2 me donne 4? Donc on a 2 fois 2. Donc la racine de 4 égale à 2. Ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est très simple. La racine de 25 aussi n'est rien d'autre que le nombre positif, le nombre rationnel positif qui élevé à la puissance 2 me donne 25 n'est rien d'autre que 5. Donc c'est 5. Maintenant, pour la racine de 3, toujours même démarche. La racine de 3, ok? Quel nombre rationnel positif élevé à la puissance 2 me donne 3? Quel nombre rationnel multiplié par lui-même me donne 3? Donc on voit qu'on va trouver un nombre rationnel élevé à la puissance 3 qui nous donne 3. Donc on dirait que la racine, la valeur exacte de la racine de 3 n'est rien d'autre que racine de 3. Donc sa valeur exacte n'est rien d'autre que racine de 3. Mais on verra dans la suite qu'on peut chercher une valeur approchée de ce radical. Donc voilà, donc c'est cette technique qu'il faut utiliser pour pouvoir calculer la valeur exacte d'un radical. Donc là aussi, vous pouvez utiliser votre calculatrice. C'est très simple. Sur la calculatrice, vous avez une touche ou bien un symbole. Ce symbole. Il suffit de taper ce symbole, et la valeur. Et l'écran, vous aurez directement le résultat. Donc, vous pouvez utiliser votre calculatrice
comme vous pouvez passer par cette méthode. Donc, et là, si vous constatez, si je prends 0, 1, 4, 25, ici sont des nombres positifs, des nombres rationnels qu'on peut écrire sous la forme d'une puissance de 2. Donc, ici sont des carrés parfaits. C'est très facile de trouver leur valeur exacte. Tandis que 3, donc, qui n'est pas un carré parfait, donc il nous serait très difficile donc, de trouver un nombre rationnel qui, élevé à la puissance 2, nous donne 3. Ok? Chers élèves, c'est ça qu'il faut bien comprendre, bien saisir dans cette séquence. Voilà. On passe au petit 2. Le 2, on vous demande à l'aide de votre calculatrice, donc de donner la valeur, une valeur approchée à 0,1 près, à 0,01 près de racine de 3 par défaut. Donc ça c'est la valeur approchée. Donc à l'aide de la calculatrice, on vous demande de donner une valeur approchée de la racine de 3 par défaut à 0,1 près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, ou bien à 10 puissance moins 1 près, ou bien certains vont mettre 1 sur 10, un dixième, c'est la même chose, au centième près, 1 sur 100, ou bien à 0,01 près, donc on va s'arrêter à 2 chiffres après la virgule de racine de 3, et par défaut. Donc, la racine de 3, si je prends ma calculatrice, la racine de 3 est sensiblement égale à, si vous tapez, vous avez 1,700, je pense 3, 2, etc. Donc on a une valeur approchée de 1,703, etc. Donc on a un nombre infini de chiffres après la virgule. Maintenant, calculons la valeur approchée de racine de 3 par défaut à 10 puissance moins 1, c'est-à-dire à 0,1 près. À 0,1 près, par défaut, qu'est-ce qu'on aura? Ici, nous avons la valeur approchée. À 0,1 près, donc je vais m'arrêter à un chiffre après la virgule. Donc c'est 1,7 par défaut. Donc la racine de 3 égale à 1,7, donc à 0,1 près. Maintenant, à 0,01 près, toujours par défaut. Toujours, je reviens ici. Donc, à 0,01 près, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 2 chiffres de la virgule. Donc, vous avez tapé sur votre calculatrice racine de 3, vous avez 1,732, etc. Ça continue. Donc, à 10 puissance moins 2 près, à 0,01 près, donc je vais m'arrêter à 2 chiffres après la virgule. Mais c'est par défaut. Donc, on dira que la racine de 3 est égale à 1,73. Donc ça c'est à 0,1 près par défaut. À 10 puissance moins 3 aussi, on peut continuer. On va s'arrêter à 3 chiffres après la virgule. Donc ça, nous allons donner une valeur approchée de la racine de 3 à 10 fois moins 1, 10 fois moins 2, 10 puissance moins 3 par défaut. Maintenant, on va passer à la dernière question. Même démarche, toujours en utilisant la calculatrice, de calculer la valeur approchée de racine de 3 à 10 fois moins 1 près par excès. Cette fois-ci, c'est par excès. Donc, à 10 puissance moins 1 près par excès, qu'est-ce qu'on aura? De la racine de 3, on prend la valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 1 et on lui ajoute l'amplitude. Ici l'amplitude c'est 0,1. Donc je vais prendre racine de, on dirait que la racine de 3
Ici, cela est égal à 1,77 plus 0,1. Et cela vous donne 1,8. Donc, on prend la valeur approchée par défaut et on y ajoute l'amplitude qui est égale à 0,1. Donc, on prend 1,7 plus 0,1 qui vous donne 1,8 qui est la valeur approchée par excès de la racine de 3. Et ce sera la même démarche pour calculer la valeur approchée de la racine de 3 au centième près. Donc, toujours c'est la même démarche. Je prends. Donc, ici, je peux à 0,01 près, c'est-à-dire à 10 puissance moins 2 près, ou à 10 puissance moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 2 près, plus 0,01. Donc ici, on a la racine de 3, ça va l'approcher. On dirait 1,73 qui est la valeur approchée par défaut, plus l'amplitude qui est égale à 0,01, ce qui vous donne 1,74. Et là, nous avons la valeur approchée par excès de racine de 3 à 10 puissance moins 2 près. Donc, l'exemple nous a permis de savoir comment calculer la valeur exacte d'un radical, mais aussi comment calculer une valeur approchée d'un radical par excès ou bien par défaut. Donc, c'est ça qu'il faut retenir dans la séquence. Donc, il faut bien comprendre. Donc, reconnaître, savoir ce qui est la définition de la racine carrée, reconnaître la notation, mais aussi savoir calculer la valeur exacte ou bien une valeur approchée de la racine carrée d'un réel positif ou nul. Et là aussi, le A est toujours positif ou nul. Vous ne pouvez pas avoir un nombre rationnel négatif. Donc, c'est toujours positif ou nul. Voilà. Donc, nous allons passer à la deuxième séquence. Deuxième séquence où nous allons essayer de parler des ensembles. Et là, nous allons parler des nombres irrationnels et de l'ensemble R. Donc, je rappelle que en sixième, on nous a parlé des ensembles, notamment de deux ensembles. Donc, je dirais depuis l'élémentaire, on nous a parlé de deux ensembles. L'ensemble des ronds, des décimaux arithmétiques, et l'ensemble des entiers relatifs. C'est ça. Donc, on nous a parlé de l'ensemble N, cet ensemble qui est l'ensemble des entiers naturels. Donc, les entiers naturels, c'est des ensembles, c'est des nombres du moins que nous utilisons dans la nature pour compter, pour dénombrer. Exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, etc. Ça sont des nombres entiers naturels. Après cet ensemble, vers la fin de l'année, toujours en classe de sixième, on apprend des nombres décimaux, des entiers relatifs, notés grand Z. Donc, l'ensemble Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire, c'est l'ensemble N plus l'opposé des nombres qui appartiennent à cet ensemble. Donc, la réunion de ces deux ensembles nous donne Z. Donc, Z, c'est l'ensemble des entiers qui sont précédés du plus ou moins. Donc, ça veut dire que tout élément qui est là est un élément de Z. Donc, ici, on peut avoir 5 plus 5, moins 6, moins 8, 10, etc., etc. Après cet ensemble, on a élargi. On a parlé de l'ensemble du moins grand D. Grand D, c'est l'ensemble des décimaux relatifs. Donc, c'est un décimal qui est précédé d'un signe, qui soit plus ou moins. Donc là aussi, tous les nombres qui sont des entiers naturels sont en même temps des entiers relatifs, mais aussi appartiennent à cet ensemble qu'on appelle l'ensemble des décimaux relatifs. Maintenant, en classe de quatrième, on a élargi parce qu'il y avait des nombres qui n'appartiennent pas à cet ensemble. Donc il fallait créer un ensemble qui va les prendre en charge. Et c'est cet ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels du cube.
Et un nombre rationnel, c'est tout nombre qu'on peut s'écrire sous la forme de A sur B, avec A appartenant à Z et B appartenant à Z étoile. Donc, ce sont des entiers relatifs, mais B est différent de 0. Donc, tout nombre qui peut s'écrire sous la forme de A sur B est un nombre rationnel. Exemple, 1 sixième, 5, on peut l'écrire sous la forme 5 sur 1, etc. Donc, tous les nombres qui sont là appartiennent à cet ensemble, appartiennent aussi à D, mais appartiennent à Q. Mais un nombre qui est là peut ne pas appartenir à D. Donc, peut ne pas aussi appartenir à Z ni à N. Donc, là, nous avons l'inclusion. N est inclus dans Z, Z est inclus dans D, mais D aussi inclus dans Q. Maintenant, dans l'univers, on rencontre d'autres éléments tels que les radicaux, nous avons la racine de 3, racine de 2, ou bien pi, qui ne sont pas des nombres rationnels, qu'on ne peut pas écrire sous la forme de A sur B, avec A et B des entiers relatifs. Donc c'est la raison pour laquelle un autre ensemble a été créé, plus grand que ça, vous m'excusez, qui va prendre en charge ces éléments et cet ensemble appelé l'ensemble des réels. Donc ces éléments qui ne sont pas des nombres rationnels, on les appelle des nombres irrationnels. Racine de 3, racine de 2, pi, etc. sont des nombres irrationnels. Maintenant, l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels forment ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels de grand R. Ok? Donc tous les éléments qui sont ici, dans cet ensemble, appartiennent à R. Mais un réel peut ne pas être un rationnel. Exemple, racine de 3 est un réel, mais ce n'est pas un nombre rationnel. Mais exemple, la racine de 4, qui est égale à 2, est un réel, mais aussi c'est un nombre rationnel. Voilà, donc pour les ensembles, c'est ça qu'il faut retenir, que l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels, du moins, appartiennent à ce grand ensemble qu'on appelle R. Maintenant, dans cet ensemble, nous avons des sous-ensembles. Dans R, nous avons excusez-moi un peu. Dans R, nous avons R, c'est l'ensemble des réels. Et nous avons dans cet ensemble les réels positifs, R+, c'est l'ensemble des réels. L'ensemble des réels positifs. R plus, R moins, c'est l'ensemble des réels négatifs. Et nous avons R étoile. R étoile, c'est l'ensemble des réels privés de 0. L'ensemble des réels non nuls. On peut prendre tous les réels sauf 0. Et là aussi, on a R plus étoile, c'est l'ensemble des réels sauf non positifs non nuls. L'ensemble des réels positifs non nuls. Et là aussi, nous avons R étoile moins l'ensemble des réels négatifs non nuls. Voilà, c'est ça qu'il faut bien saisir dans cette séquence. Donc, c'est pas compliqué. Donc, il faut toujours se référer aux ensembles. Maintenant, on sera obligé de nous arrêter là parce que le temps qui nous est imparti est fini. Peut-être prochain cours, on va revenir sur les propriétés. Donc, chers enfants, vous êtes à la maison,
revoyez vos cours qui ont été bien faits par vos professeurs. Donc apprenez le cours, reprenez les exemples, les exercices d'application et vous allez voir que c'est facile à traiter. C'est une leçon qui est longue mais qui est facile à faire. Donc sur ce, donc je vous donne rendez-vous donc d'ici à mercredi ou bien à samedi.